Bon matin, chers auditeurs, chères auditrices. C'est maintenant le moment de vous présenter mon invitée de la semaine, Christelle, une fée lumineuse. Elle brille de tous ses feux. Christelle, premièrement, bienvenue à la Radio des Festivals, puis merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Ça fait plaisir. Good. Je vais vous parler un petit peu de Christelle. Christelle, c'est une coach transformationnelle. C'est un très bien grand mot. Elle va nous en parler un petit peu plus, évidemment, pendant l'entrevue. Et elle travaille avec les femmes, principalement. Puis, c'est aussi une créatrice d'outils pour shiner, donc pour briller plus. C'est une femme multipassionnée et multicréative qui a pour passion et pour mission d'aider le plus d'êtres humains possible à s'éveiller, à s'élever et à se rappeler qui ils sont réellement en dehors de leur peur, leur programmation et leurs croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça fait beaucoup de dommages, puis on le sait vraiment. Elle incarne le changement qu'elle a envie de voir dans ce monde et elle inspire ce changement autour d'elle. Christelle, ma première question, je veux définitivement que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, puis qu'est-ce qui fait que tu fais ça aujourd'hui, une coach transformationnelle? Je pense que tu m'as ramené à l'ordre qu'il va falloir que je fasse ça un petit peu plus court vu que c'est une émission de radio, sinon je pourrais partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui m'a amené à faire du coaching? Je te dirais que, un peu comme tout le monde, je pense, je me suis cherchée un peu toute ma vie. Je savais au fond de moi que ça a toujours fait partie de ma nature de vouloir sauver, aider, même si ça avait une connotation très négative à l'époque parce que j'essayais de sauver tout le monde autour de moi pour pas me sauver moi-même. Fait que j'étais une petite fille bien malheureuse quand j'étais plus jeune, puis comme tout le monde, j'étais programmée par la société, par les croyances limitantes, on enseigne tellement de choses, puis on oublie d'être nous-mêmes, on oublie on est qui nous-mêmes au fond de tout ça, puis on se perd un peu, puis à travers une grosse dépression, suite à l'anorexie, la boulimie, puis toutes ces affaires-là, ces beaux challenges-là, il a fallu que je fasse un énorme travail sur moi, justement. Puis plus j'ai commencé à travailler sur moi, à commencer à me sentir vivante, je te dirais, parce que j'étais vraiment, les 25 premières années de ma vie, j'avais juste l'impression que j'étais morte de l'intérieur, j'avais comme un trou, un vide dans le cœur, puis j'avais l'impression de porter le monde entier sur mes épaules, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans. On sourit, on pense qu'on est forte, qu'on est à la hauteur de tout, puis à un moment donné, ça explose, ça nous pète d'en face. Fait que j'ai fait ce beau cheminement-là, j'ai commencé à m'intéresser au coaching, à me lancer dans un MLM, puis il faut dire qu'à l'époque, j'avais zéro confiance en moi, j'aurais jamais accepté une interview, j'aurais pas fait de vidéo, j'aurais pas coach. J'étais comme, je me suis lancée dans Beachbody au début. Oui. Puis c'était vraiment plus l'aspect santé. Ça m'a toujours aidé aussi d'aider les gens avec ça. Puis étant donné que j'avais des troubles alimentaires, moi, c'est à partir de là aussi de me conscientiser, apprendre à manger, puis arrêter de calculer mes calories, prendre soin de mon corps pour les bonnes raisons et non pour dans la peur de prendre la place, dans la peur d'être grosse, dans la peur de toutes ces croyances-là. Puis finalement, ça m'a amené à sortir de ma zone de confort, à prendre confiance en moi, puis à travailler sur moi encore plus parce qu'il faut, tu sais, on dira ce qu'on voudra des MLM, des marketing relationnels, mais c'est vraiment bourré de développement personnel, puis c'est vraiment là que ça a commencé, puis que j'ai commencé vraiment à plus m'élever, à m'éveiller. Puis à un moment donné, ta mission d'ombre te trouve quand tu es prête, je pense. Écoute, je suis totalement, à la vitesse que tu parles, je suis totalement en accord avec toi parce que moi aussi, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, on ne se le cache pas, ça prend quelque chose, ça prend un élément déclencheur. Puis aussi le fait de faire partie d'un team, de faire partie d'une équipe qui ont toutes la même mission, la même vision, c'est clair. C'est à ce moment-là, j'étais comme, oh, wow, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire de ma vie. Puis ça a été vrai pendant 2 ans. À un moment donné, c'était comme désaligné. J'étais comme, je veux plus que ça. Je veux aider encore plus les femmes comme moi, ça m'a apporté. Fait que je me suis en allée plus dans l'aspect santé, produits naturels avec Eatworks, que je nomme mes compagnies, puis whatever. Mais ça m'a apporté encore plus différemment. Puis à travers ça, je me payais des formations de coaching, j'avais des coachs, puis je lisais des tonnes de livres, puis je me formais, puis je mangeais du développement personnel à tous les jours. Puis finalement,
à un moment donné, je disais, ouais, c'est que je vais me chercher toute ma vie, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On dirait que je me trouve, puis, mais c'est ça, si je peux faire une parenthèse, c'est que des fois, oui, tu vas te trouver, mais on évolue tellement au fil du temps que c'est normal qu'on se réaligne à un moment donné. Puis, je venais d'accoucher de mon fils, j'étais, ouais, comment ça, que je me sens pas plus heureuse, on dirait que je suis tannée de le state race à ce moment-là, puis là, je veux encore changer, je sais que je veux travailler sur les réseaux sociaux, je sais que je veux aider, mais je veux aider encore plus. C'est toujours plus. Puis ça m'a juste apparu, je fais, ben ouais, c'était tellement évident, mais il fallait que je devienne cette version-là de moi-même qui était capable d'aider les gens, puis qui avait marché le chemin avant, qui s'était libéré, puis qui avait fait le travail avant. Fait que là, j'ai fait, mais je veux tellement être coach. C'est ça. C'était c'était écrit dans le ciel. Fait que j'ai tout lâché, j'ai créé mon programme de coaching, je me suis lancée en moins d'un mois, puis j'avais déjà plein de formations, j'avais déjà plein d'acquis. J'ai vu cette évolution-là parce que ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on se suit sur Facebook et maintenant sur LinkedIn. Je suis tellement fière de toi. Je l'ai vu, cette évolution-là, au travers de tes posts, au travers de ce que tu dis. Puis, je pense que tu es prête. Je pense que tu es vraiment prête là, à faire le saut. Tu peux dire que tu es prête. Je l'ai fait, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde Oui. qui dans n'importe quoi au début. Mais j'ai foncé, justement, j'ai tassé mes peurs, j'ai tassé mes barrières. Puis, tu sais, je te dirais que je me suis plantée, je me suis relevée, Puis c'est parfait, c'est ça qui nous amène à évoluer, puis c'est ça qui amène qu'on soit encore meilleur, justement. Il faut accepter de ne pas être parfait au début, puis je m'améliore à tous les jours, puis dans mes coachings aussi, puis je me réaligne encore, mais dans cette lignée-là, justement, de coaching, qui au début, justement, tu m'as vu me lancer, c'était mon programme To Be Diamond. To be, Oui. tout en anglais, là, dans le fond, c'est Oui. être le diamant que tu es, faire briller le diamant que tu es. Fait que c'était vraiment ciblé sur les blessures de l'âme, sur, dans le fond, réapprendre à faire briller ton diamant intérieur, ton âme, puis redevenir toi. Puis là, je suis vraiment plus dans l'aspect déesse. Fait que là, on va pouvoir Oui, on va pouvoir plonger élaborer ce là-dedans. côté-là. Évidemment, moi c'est ce qui a fait que j'ai accroché sur tes posts parce qu'écoute, il y en a plein là, de coachs partout, mais Oui. je pense que tu sais te démarquer des autres, puis tu vas chercher. Tu sais, tu peux aussi choisir avec qui tu veux travailler, qui tu veux Oui. aider. On va en parler ça aussi au fil de l'entrevue. Tu peux te permettre de choisir parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Puis il faut que la personne à l'autre bout veuille aussi se faire aider. Moi, j'aime beaucoup le thème déesse, j'aime beaucoup le thème fée lumineuse. C'est ce qui a fait que j'ai accroché sur ton profil à toi. Puis il y en a qui accrochent pas, il y en a qui accrochent. Puis c'est bien correct de même. Puis il y en a pour tous les goûts, surtout sur les réseaux sociaux, on s'entend. Et puis justement, mais parlant de déesse, ta première chanson, Plaisir avoué. J'ai fait le saut parce que je l'ai lu vite en premier. J'avais lu Julia Roberts. Là, je dis, oh, mon Dieu, je ne savais pas que Julia Roberts avait fait une chanson. Mais quand je suis allée l'écouter, j'ai dit, oh, c'est pas Julia Roberts. Là, j'ai regardé, c'est Juliette Roberts. Close enough, comme on dit. La chanson s'appelle Goddess. Moi, sur Instagram, je suis Wellness Goddess, même si je ne fais rien encore sur Instagram, vraiment. Mais ça aussi, ça m'interpelle beaucoup. Je ne connaissais pas cette chanson-là. Bonne, hein? Tu me l'as fait découvrir, je t'en remercie, mais j'aimerais que tu dises à nos auditeurs, à nos auditrices, pourquoi tu as choisi cette chanson-là. Ben, pour l'entrevue, je te dirais que moi, je suis vraiment une personne qui est dans l'intuitif. Tu m'as dit au début, je pensais que c'était une chanson, puis là, je t'ai envoyé celle-là, puis après ça, tu me dis trois, là, je suis là, t'as peu. Je m'en ai t'envoyé trois chansons de DS, mais c'était intuitif, finalement, on va voir les autres par la suite, pourquoi du comment. Puis celle-là, elle me fait vibrer, je te dirais, je l'écoute, puis je l'ai découvert justement sur Instagram à force dans mes posts parce que je cherchais des chansons DS, Goddess, puis ces affaires-là, mais elle a une drive qui. Oui. Je pense que c'est le feeling qui vient avec, qui l'accompagne, que je la mets, puis je me mets à bouger intuitivement, puis à danser, puis je me sens vraiment, je trouve qu'elle incarne vraiment c'est quoi une déesse, elle te fait sentir comme ça quand tu l'entends, quand tu l'écoutes. Bien, chers auditeurs, chères auditrices, sortez de votre routine et puis prenez-vous pour une déesse, mesdames, et je vous invite à danser et à écouter la chanson Goddess de Juliette Roberts. Nous sommes avec Christelle ce matin, la fée lumineuse en entrevue. Restez là parce qu'on va revenir pour la deuxième partie. Là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet un petit peu et vous allez voir que c'est super intéressant. Alors, restez à l'écoute. Vous êtes à la radio des festivals, la musique avant tout.
Et nous sommes rendus à la deuxième partie de l'entrevue avec Christelle, la fée lumineuse qui est coach transformationnel pour femmes. Et puis déjà, un parcours, elle l'a dit au début, elle ne savait pas où est-ce qu'elle s'en allait. Elle a fait plein de choses différentes pour justement se rendre compte que pour aider les autres, il fallait qu'elle s'aide elle-même. Explique-nous un peu, Christelle, s'il te plaît, c'est quoi une coach transformationnelle? Et tu dis aussi que tu es créatrice, pardon, la langue m'a fourchu, d'outils pour shiner. Moi, je le sais, c'est quoi? Parce que je te suis sur Facebook, mais j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs, c'est quoi une coach transformationnelle, puis c'est quoi les outils que tu crées pour nous aider à briller? Coach transformationnel. Honnêtement, quand tu te lances dans le coaching ou dans plusieurs, il faut que tu trouves un peu ton titre. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est de trouver un peu sa vibe. Puis j'essayais. Aussi, je m'en parle vraiment. Mais on dirait que, tu sais, coach croissance personnelle, coach spirituel, je suis comme tout le monde utilise ça. Puis, tu sais, moi, tu vois que la fée lumineuse, tu sais, il y a personne qui utilise ça. Puis, c'est ça que je veux, tu sais. Moi, j'aime ça comme pas des choses que personne fait, puis le faire à ma façon, à ma couleur. Puis transformationnel, pour moi, ce que ça veut représenter, c'est juste une cause de transformation qui apporte le changement, qui apporte une réelle transformation quand je travaille avec mes clientes. De pas juste amener du contenu pour t'amener du contenu, de la formation pour faire de la formation, pour faire de l'argent. Moi, mon but, c'est vraiment que tu te transformes, que tu arrives à transformer ta réalité, ta vie, puis qu'il y ait un wake-up call, un shift qui se fasse, puis qu'il y ait vraiment une transformation. On bug sur le mot transformation, mais c'est ça le principe. Ben, dans le fond, c'est de ramener les bonnes valeurs. Puis, tu sais, on en parlait pendant que je lisais ta bio, les croyances, pas les croyances, là, mais les limitantes. Ouais, c'est ça, les croyances limitantes, c'est exactement ça. Ça bloque beaucoup, beaucoup de gens. Puis, des fois, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Il faut aller chercher qu'est-ce qui bug, comme tu as fait avec toi-même. J'imagine que c'est comme ça que tu peux vraiment, vraiment aider. Ben, je sais pas vraiment comment se cible ta clientèle, mais tu es dans l'aspect, oui, plus comme dans le monde 3D. Moi, je suis un peu, on va comprendre dans la spiritualité, mais oui, tu as tes croyances limitantes, des blocages, des traumas, plein de blessures aussi que tu as à l'intérieur de toi que tu portes, puis tu as tellement enfoui parce que la société, nos parents nous ont pas, puis je veux dire, on le fait inconsciemment, mais juste de te faire dire, elle va pleurer dans ta chambre, arrête de crier, tu sais, juste ça, c'est de nous empêcher d'être nous-mêmes d'une certaine façon, puis tu sais, c'est correct, là, les parents, on est à bout des fois, puis on sait pas trop, on fait pas exprès, mais là-haut, tous nos mots ont un impact aussi sur nous, puis on refoule tout ça à l'intérieur de nous. Donc, il y a les blessures qu'on crée déjà de 0 à 7 ans, les blessures d'âme, dans le fond. Puis on en crée au cours de notre vie aussi. Mais il y a aussi les blessures transgénérationnelles du fait que toi, tu as été dans le ventre de ta mère, elle était dans le ventre de sa mère, puis on se délègue tout ça de génération en génération. Et si tu crois aussi aux vies antérieures ou quoi que ce soit, ben, à chaque fois que tu te réincarnes, ton âme revient avec ces blessures-là, puis on est ici justement pour expérimenter, pour les transcender, pour arriver à passer par-dessus ça puis à les libérer. Fait que c'est vraiment là-dessus que je travaille dans mon approche là, Donc, si j'ai comme un sentiment quelque part dans ma vie que qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, c'est comme si je l'avais déjà vécu, mais pas de mon vécu-là. Ça vient d'une vie antérieure. Moi, je crois à ça, là, sincèrement, la réincarnation. Il y en a oui, il y en a non, puis c'est pas grave, je ne juge pas, puis les gens, j'espère qu'ils ne me jugent pas en tout cas. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui nous suit tout le temps d'une transformation à l'autre. Tout à fait. Personnellement, je peux t'expliquer grosso modo rapidement, c'est que à la mort, puis je trouve ça apaisant de croire ça aussi, sachant qu'hier, c'était l'anniversaire de la mort à mon papa. Le corps physique meurt. On s'entend quand tu meurs, tu meurs. C'est triste, mais c'est ça la vie. Mais ton âme survit, elle, puis va se réincarner dans un autre corps. Puis à partir de là, tu vas aller choisir tes parents, les gens qui vont t'entourer, puis tous les événements, toutes les blessures que tu vas avoir besoin de faire face justement pour aller te confronter à toutes ces guérisons que tu n'as pas faites encore dans les vies précédentes, jusqu'à temps que tu aies tout guéri à un moment donné. Là. Sais-tu qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça me parle beaucoup, évidemment. Mais ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'à force de passer au travers les épreuves, puis à force d'avoir des transformations, on va en venir à bout qu'on va l'avoir, notre vie heureuse. C'est possible, c'est possible. Je pense que les 25 premières années de ma vie, c'était ça, c'était de la merde, puis c'était l'enfer, puis j'en voulais donc ça à la société, puis à ma mère, puis à mon père, puis à tout le monde, puis à ci, puis à ça, mais
au fond de ça, c'est de comprendre que tu as la responsabilité de ta vie, puis que c'était ta réalité de ce que tu vis présentement, ben c'est la somme de tous les choix que tu as faits précédemment, puis c'est pas la faute de Pierre, Jean-Jacques, puis c'est ça, puis c'est toi qui as fait des choix, puis c'est ça qui a créé la réalité dans laquelle tu vis, mais là, tu as la possibilité, en sachant ça, de pouvoir transformer ta vie complètement en faisant des choix différents, en te libérant de tes croyances qui sont limitantes, justement, puis en te permettant d'avancer puis de créer quelque chose de nouveau aussi. Là. Mais ça fait tellement de sens. Ça fait du sens totalement. Puis, avec la dernière année et demie qu'on a vécue, là, je pense que les gens ont eu du temps pour se recentrer un peu vraiment. Tu arrives tellement au bon moment dans la vie des gens, j'imagine. Puis, on parle un petit peu, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes outils. Moi, je le sais un peu qu'est-ce que c'est, mais j'aimerais ça que tu en parles un petit peu à nos auditeurs. Ben, dans le fond, on a dit multipassionnée, multicréative. Puis ce que j'adore, non seulement à travers mes coachings, d'aider les femmes à se transformer, puis d'amener de la douceur dans leur vie, puis à réapprendre qui elles sont, c'est aussi de créer. Fait que moi, quand je crée mes documents, mes coachings, puis ça, je capote ma vie, j'aime ça. J'ai toujours eu un côté, un talent artistique. Puis je peux pas créer 25 000 coachings par année non plus, on s'entend. Fait que j'ai jeté mon dévolu ailleurs. Mon Dieu, excuse-moi. C'est correct. Un petit fun à gorge. Fait que dans le fond, c'est ça, j'ai commencé avec le journal qui est maintenant aujourd'hui le journal de DS, mais il y a eu plusieurs noms il a passé par plusieurs révolutions. Oui. Il s'est transformé. Oui, exactement. Puis c'était à la base un premier outil que j'avais créé pour mon premier programme de coaching. J'ai rassemblé en fait tous les outils que j'utilise moi dans la vie de tous les jours pour m'aider, pour me faire du bien, pour m'aider avec mon mindset, pour me setuper. Puis au fur et à mesure que j'ai appris des choses, comme là, j'avais ajouté les cycles de la femme. Tu sais, c'est vraiment on s'entend, c'est un journal, en fait, c'est un agenda, tout compris en un. Fait que tu peux prendre tes notes, tu peux faire ta section de journaling, introspection, tu as la section les petites crottes sur le cœur pour quand tu as des journées. On en a des crottes sur le cœur, ben c'est clair, là. Des journées de caca, ouais. que tu te demandes comment ça tu files comme ça, puis c'est quoi, puis on te dit, pose-toi les bonnes questions, puis on est comme, ouais, mais c'est quoi les bonnes questions? Ben, les bonnes questions sont posées là pour t'arriver à voir clair, puis à comprendre c'est quoi tes patterns, puis c'est quoi qui te limite. À travers ça, c'est justement un agenda, un journal, puis on suit aussi sur les cycles de la femme, sur les cycles de la lune. Là, on va venir à la déesse par la suite, mais de réapprendre à comprendre qu'on est des femmes, qu'on est puissantes, puis j'ai rien contre les hommes. Là, by the way, c'est juste que moi, c'est ça qui m'attire le plus, travailler avec les femmes parce que je les comprends, parce que j'en suis une. Mais on ne nous apprend pas c'est quoi, tu sais, à travers les menstruations, la beauté de justement les cycles de la femme, parce que, tu sais, toute notre vie, c'est comme stéréotypé de « Ah, du sang, c'est dégueu. Ah, t'es juste SPM, c'est normal que tu sois folle. » ou « Ah, t'es menstruée. » Mais en dehors de ça, il y a des prises de conscience à y avoir. Puis justement, c'est... En tout cas, je donne un petit cue, mais le fait que tu sois, mettons, dans ta phase de règles, ou dans tes SPM, ben, si tu as l'impression que tout te tape sur les nerfs, ben, c'est parce que c'est des choses, justement, ça met en lumière exactement ce que tu as allé travailler. Fait qu'en prenant conscience de tout ça, ben, ça l'adoucit tellement ta vie. C'est un travail à faire sur soi. Versus les lunes aussi, parce qu'en tant que femme, on a notre énergie principale. Là, je ne rentre pas dans tous les détails du coaching, là, mais... Non, c'est super intéressant, là, qu'est-ce que tu racontes, là. Mais on est tous conçus, chaque être humain, et là, je ne parle pas de sexe, là, mais chaque être humain porte en nous une énergie, notre énergie principale, et tout est énergie, si on part de ce principe-là, puis tout a une énergie masculine et féminine. Et le but, c'est d'apprendre à naviguer, à danser à travers les deux. Puis là, les hommes aussi ont ces deux énergies-là, puis c'est même parfait, mais nous, notre énergie principale, c'est la féminine, qui est reliée à la lune. Et c'est pourquoi on est cyclique par mois, puis qu'on est changeante comme ça, justement, autant avec les cycles de la lune qu'avec les cycles de la femme. Puis d'arriver à comprendre ça, de comment on fonctionne. Puis tout est expliqué dans le journal, by the way. Fait que nous, on est associés à la lune. C'est pour ça qu'on dirait qu'on a 36 000 personnalités, puis que des fois, même nous, on n'arrive pas à se comprendre. Puis que les hommes, c'est super intéressant pour les hommes aussi d'arriver à nous comprendre. Puis les hommes, eux, sont alignés avec le soleil, qui est une énergie masculine. Fait que eux, ils vivent pas ça, là, ces montagnes russes d'émotions. C'est pas la même chose. C'est pas, puis mon chum, des fois, tu sais, ça va arriver, il va dire « Ah, mon Dieu, c'est la... Je comprends qu'est-ce qui se passe parce que c'est la pleine lune. »
Ça l'est là en ce moment. C'est ça, tu sais, où il va me dire, ça doit être la pleine lune. C'est comme genre un petit peu. Écoute, moi, je voudrais tellement que tu puisses parler pendant des heures. On va revenir en troisième partie, là, vraiment plus précis. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider? En tout cas, on va revenir en troisième partie. Et puis, ta deuxième chanson, Plaisir avoué, moi, je connais Corneille, mais je ne connaissais pas cette chanson-là. Et puis, je pense que ça s'applique un peu à ce que tu vis présentement. La chanson s'appelle Rêve de star. Elle te dit quoi, cette chanson-là, Christelle? Et moi, j'ai toujours été fanatique de Corneille depuis mon adolescence. Puis, honnêtement, mon chum, il rit à deux fois le matin. Je la mets, puis je danse encore. Puis là, je suis là, Mais si on écoute les paroles, on prend le temps de vraiment écouter les paroles, je pense que le message est très clair. C'est d'avoir des rêves de star, puis dans le fond, d'arrêter d'écouter les tu ne seras pas capable d'absorber les croyances limitantes des autres. On est vraiment focus sur les croyances limitantes, mais Oui. Tous tes rêves sont possibles, tout est possible, tu peux absolument faire tout ce que tu désires, tout ce que tu as envie de faire, mais à partir du moment où tu choisis de le faire tout simplement, puis que tu laisses faire les peurs des autres, puis que tu focuses sur tes rêves, ben, tu peux réaliser tes rêves de star. Tu peux faire tout ce que tu désires. Tu peux faire tout ce que tu veux. Puis tu sais, la fameuse phrase « Sky is the limit », ben moi, je rajoute tout le temps quand quelqu'un me dit ça, puis « After, there's the star ». Tu sais, après le ciel, on dit le ciel, c'est le ciel, c'est la limite, mais il y a les étoiles après ça. On va offrir cette magnifique chanson de Corneille à nos auditeurs, nos auditrices. Restez à l'écoute parce qu'on revient pour la troisième partie de l'entrevue avec ma belle fée lumineuse en ce dimanche matin. On écoute Rêve de star de Corneille à la radio des festivals, la musique avant tout. Eh bien, mes auditeurs, mes auditrices préférées, on est rendu à la troisième partie de l'entrevue avec Christelle qui a un chat dans la gorge. pauvre Christelle, mais je suis sûre que c'est le stress qui fait ça. Tu vois, l'entrevue va finir puis tu vas être correct, là. Ton chat va être parti. Alors, on a parlé de ton cheminement, de ta vie que tu n'étais pas heureuse puis que tu en voulais au monde entier, puis la révélation pour pouvoir aider les autres parce que tu es une fille qui aime ça aider. Tu le faisais malgré que tu n'étais pas peut-être dans le mental pour le faire. Tu as décidé de changer tout ça. Tu as décidé de devenir coach pour aider les femmes vraiment à faire sortir le diamant qu'elles ont en elles. On a parlé de pleine lune, de cycle, de peu importe. Là, je veux que tu dises à nos auditeurs pourquoi vraiment tu as choisi cette voie-là en particulier et qui, toi, Christelle, dans la vie, tu veux aider? Quand on s'en va vers le coaching de DS+, oui. Clairement, je travaille principalement avec les femmes. Les hommes peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, comme je te dis, quand je parle des énergies ou quoi que ce soit, c'est principalement, c'est une énergie qu'on a tous en nous. C'est juste que moi, je veux vraiment que les femmes se sentent à l'aise de partager parce que quand elles achètent, mettons, mon coaching, elles ont leur plateforme en ligne et elles font à leur rythme, mais on est aussi dans un groupe Facebook qui est privé, qui se veut être sécuritaire. Puis je veux vraiment que les femmes apprennent à être capables de partager leurs blessures, leurs réussites, leurs challenges, puis à se sentir bien, à se sentir à l'aise. La beauté de la chose aussi, c'est quand une femme guérit, elle guérit les autres avec elle. Quand elle s'élève, elle élève les autres avec elle. Fait que l'énergie est vraiment magnifique. Puis pourquoi déesse magnétique? Parce que je parle beaucoup de lois d'attraction, les lois de l'univers, comment apprendre à jouer avec cette magie-là, en fait, qu'on possède tout en nous, parce que chaque être humain est déjà magnétique après ma barre. C'est juste qu'on ne nous apprend pas comment ça fonctionne. Puis à tous les jours, on magnétise des choses, mais on magnétise beaucoup de choses qu'on ne veut pas. Oui, en général, ça arrive comme ça. Parce qu'on focus sur nos peurs, parce qu'on anticipe le futur. Je ne donnerai pas un coaching, mais j'explique vraiment comment magnétiser non seulement l'abondance, l'argent, mais tout ce que tu veux. Magnétiser la vie de tes rêves et commencer à la créer parce que j'ai compris que pour moi, j'ai été malheureuse comme 25 ans de ma vie, puis après ça, j'ai réussi à transformer ma vie, à me sentir vivante pour la première fois de toute ma vie. Ça fait comme 3 fois que j'ai le mot vie, là, mais bref. Mais non, mais c'est correct. Puis ça t'es vivante, ça. J'adore ça. Vivante. Sincèrement, t'es vivante.
Puis, j'ai perdu mon idée. By the way, je suis un peu TDAH. Des fois, je prends le fil comme ça. Coaching de DS. Oui, DS, mais oui, au fil de les deux, ça va faire 2 ans, dans le fond, que j'ai lancé mon premier coaching. Puis DS magnétique est arrivé au moment où j'ai réappris. À un moment donné, j'étais tellement dans l'énergie masculine, toxique, de l'énergie masculine, c'est vraiment tout ce qui est important, mais c'est qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui structure, rigidité. Puis ça peut être toxique dans le principe où on est dans une société qui nous montre, qui nous enseigne que c'est bien de faire, travailler plus fort, en faire plus. Puis on s'épuise, c'est pas pour rien qu'il y a plus de burn-out, qu'il y a plus de whatever, les maladies, les stress, anxiété, dépression, puis toutes ces affaires-là. Fait que oui, j'avais réussi à créer une vie dans laquelle j'étais bien, mais j'étais trop dans l'énergie pas négative, mais masculine, à toujours faire. Puis j'oubliais d'aller dans mon énergie féminine, qui est l'énergie qui reçoit l'abondance, en étant dans cette énergie-là, puis autant pour les hommes, que c'est là que tu vas être magnétique encore plus, puis que tu vas recevoir tes demandes. Et j'ai réintégré le principe de la loi de l'attraction que j'avais comme oublié pendant un certain moment, à force de m'en mettre trop sur les épaules, métro, boulot, dodo, maman, puis toute la patente. J'ai fait, oh my God, mais tu sais, c'est tellement ça. Puis tu sais, j'utilise ce principe-là dans la vie de magnétiser. Ça peut être n'importe des petites choses. J'aurais plein d'idées à donner, mais j'ai magnétisé l'auto de mes rêves. J'ai magnétisé l'homme de mes rêves. T'as peu, là. Ton barbu! Ton beau barbu! Ton beau barbu! Il est arrivé, puis je ne l'ai pas cherché. Puis, tu sais, c'est l'homme avec qui on va avoir notre deuxième enfant. On a magnétisé notre maison. Puis, tu sais, ça peut être n'importe quoi. C'est pas seulement de l'argent, mais l'argent aussi. Fait que c'est vraiment sur l'abondance, sur l'argent. Puis le principe de DS, je vais finir par le dire, mais DS, c'est de reconnecter à ta vraie nature, non seulement par les cycles de la femme, les cycles de la lune qu'on voit aussi là-dedans, mais faire des libérations, comme on parlait de libération karmique, transgénérationnelle, puis de tes vies antérieures. J'ai fait ce processus-là pendant les 2 dernières années. À travers je parle beaucoup d'énergie aussi, là, tous les chakras, mais le chakra sacré principalement, où j'ai fait tellement de libération par rapport à la féminité, par rapport à la sensualité, la sexualité, que c'est tellement tabou que, tu sais, d'être une femme, tu ne peux pas montrer trop de peau parce que c'est mal perçu. Tu sais, je ne tomberai pas dans tous les stéréotypes, mais... Ben, on en connaît déjà pas mal, là, c'est clair, c'est clair. Même transgénérationnel, on s'entend que, tu sais, dans le passé, puis dans la société avant, puis, tu sais, des viols, mettons, ça existe encore, mais si tu vas dans tes vies antérieures, on a toutes des blessures, toutes des choses comme ça qui remontent à loin de nos grands-mères, puis ici, nos ancêtres, puis d'aller libérer tous ces traumas-là, parce que c'est tout pris à l'intérieur de nous, dans notre ADN, puis on n'en est même pas consciente. Fait à l'aide d'outils, justement, d'outils. J'avais parlé de mon journal de DS, mais aussi j'ai des cahiers de notes, j'ai des bracelets, là, by the way. J'avais comme pas fini ça, moi je me lance dans plein d'affaires. Mais c'est à l'aide de séances de EFT, des tapping, Emotional Freedom, Emotional Freedom. Juste parce que je veux te dire la suite, ça ne marche pas. Technique. Emotional Freedom technique. Ah, tu vois, c'est la première fois que j'entends parler de ça, oui. Ah ouais? C'est comme des points d'acupuncture, dans le fond, mais bien tapoté avec des phrases d'ancrage que j'apprends à dire, justement, puis ça fait libérer, ça se fait en 5-10 minutes, puis ça vient te libérer tes peurs, tes stress, tu peux même arrêter de fumer. Il y a plein d'affaires que tu peux faire avec ça, puis que tu libères des croyances limitantes, des traumas, plein de trucs comme ça. J'ai créé aussi une séance de breathwork, qui est une séance de respiration consciente, extrêmement puissante. C'est comme, tu as l'impression d'hyperventiler quand tu fais ça, mais ça dure à peu près 1 heure. Moi, j'ai vraiment créé la séance guidée. C'est là que tu vas libérer des traumas de toutes les générations. Puis, écoute, je l'ai faite, j'ai testé mes propres séances, puis c'est fou, là, ce qui se passe là-dedans. Tu sais jamais, il y a des gens qui vont partir à rire, il y en a qui vont partir à pleurer, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont jouir parce qu'ils libèrent des blessures, des traumas ancrés en soi. Fait que ça aussi, c'est dans mes coachings. Je travaille beaucoup avec ces outils-là, dont la méditation, l'hypnose, pour aller libérer vraiment dans le subconscient. Parce que oui, on est capable d'aller libérer des croyances limitantes, des croyances, des peurs, des ci, des ça, de ce qu'on est consciente.
mais notre cerveau, de la façon dont... Là, j'arrête pas de parler, mais c'est correct. Oui, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Notre cerveau, c'est un peu comme un iceberg dans le Titanic. C'est de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'on est juste conscient, notre conscience qu'on utilise à tous les jours de notre vie, c'est 5 C'est la pointe du iceberg. C'est la pointe. C'est tout ce que tu vois. Puis dans le Titanic, by the way, il s'en allait rentrer dedans. Il pensait qu'il l'avait contourné, qu'il était correct, mais il n'avait pas vu l'inconscient qui était comme le 95 Puis finalement, c'est l'histoire du Titanic, sinon on va l'écouter. Mais... je pense que tout le monde la connaît, là. Mais grosso modo, notre cerveau, c'est ça. Fait que oui, c'est beau d'aller travailler le 5 dont tu es conscient, mais moi, je vais travailler gros avec le 95 de tout ce que tu n'es pas conscient, d'aller libérer tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que oui, parce que, écoute, j'ai eu la chance d'interviewer. D'incarner sa puissance de femme aussi, là, la danse intuitive. Puis c'était quelque chose que j'ai dû moi-même, tu sais, il faut que tu marches le chemin, ce que je te disais tantôt. Oui. Il faut que tu marches le chemin, puis que tu aies appris, puis tu aies guéri, puis tu aies compris pour pouvoir l'enseigner, justement. Puis c'est vraiment quelque chose que, tu sais, moi, j'avais un blocage avec, tu sais, amène-moi danser dans un bar, même, il n'y a pas de trouble, mais danser intuitivement, laisser ton mental de côté, puis se faire ressortir toute la beauté de ton pouvoir sexuel, sensuel, tout ce qu'on a refoulé en nous, puis qu'on était tellement de cacher, mais c'est en nous. On est une femme, de reconnecter avec notre puissance, avec notre féminité, puis de se foutre des autres, puis des préjugés, puis des ci, puis des ça, mais juste de danser intuitivement, là. Et boy, ça a été long. Être soi-même, tu sais, on se met des barrières parce qu'on a peur justement du jugement des autres. Il faut arrêter ça, là, puis... je le savais, je voulais justement qu'on en parle de tes cahiers de notes, bracelets, les cristals et tout. Pour moi, un cahier de notes, tu sais, ou comme un journal, c'est là qu'on va vraiment écrire. Il est vraiment beau, carnet de déesse. Il est tellement beau. Je n'ai pas mon journal, il est sur la table. C'est correct. De toute façon, ce que je fais, on a un chat interne, OK, à la radio des festivals, Christelle. Je mets les liens, que ce soit site web, page Facebook, LinkedIn, tout ce que tu me permets de mettre comme lien, je vais le mettre dans le chat, dans le salon de clavardage. Les gens vont pouvoir entrer en communication avec toi s'ils ont des questions ou s'ils veulent profiter de ton coaching. Moi, je pense que ça vaut la peine parce que moi aussi, j'en ai rushé un bout, puis juste de me redécouvrir moi-même, j'ai fait un cheminement. Ça n'a pas été toujours facile, mais moi, de la danse intuitive, premièrement, ça me pogne pendant que je fais à manger, ça me pogne. Il n'y a même pas de musique qui joue, puis des fois, j'ai une mélodie dans la tête, puis là, je pars. Puis là, mon mari, des fois, il me regarde, il pense que j'ai des écouteurs. Non, il n'y a même pas de musique, c'est juste dans ma tête. C'est dans ma tête. Fait que moi, je m'expressionne tout le temps. Puis je pense que c'est important de ne pas garder ça en dedans. Ça m'amène à présenter ta troisième chanson de Kids United. J'avais jamais, au grand jamais entendu ça. Sérieux? J'en connais de la musique, là, mais ça, là, c'est vraiment quelque chose. D'où ça vient, cette chanson-là? Comment tu as connu ça? Puis, pourquoi tu la trouves spéciale? Je suis convaincue qu'elle est allée te chercher droit au cœur. Si tu prends le temps d'écouter les paroles. Je l'ai écoutée à moitié. Je vais écouter l'autre moitié tantôt. C'est comme tout. Pendant qu'on va la faire jouer, oui. Ça se répète, là, mais honnêtement, je pense que j'avais découvert sur Spotify, sur ma playlist. Là, j'avais été chercher des chansons, puis à un moment donné, elle est comme apparue, puis j'ai fait Oh my God, elle est venue vibrer à l'intérieur de moi là, quand tu es comme. C'est bien bon, ça. Puis on écrit sur les. On écrit sur le mur. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines des messages que l'on voudrait dire. C'est comme tellement chanté par des enfants. Pour moi, ça reflète à quel point je veux pas je m'en fous de déplaire, là. Je veux pas que personne ne prenne personnel, mais je trouve que ça reflète le fait que notre société est endormie. Ah oui. Selon moi, puis ça, c'est ma perception, puis je ne pointe pas personne du doigt. Il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, mais cette chanson-là, c'est justement de s'éveiller, de s'élever. C'est en plein ce que je fais dans la vie, c'est en plein ma mission de vie, d'éveiller les consciences, justement, puis de sortir de ce concept-là du bien, du mal, du faux, du vrai, de tout ce qu'on nous a enseigné à croire et à penser, puis de se faire notre propre idée, d'apprendre à être nous-mêmes, puis à s'exprimer, puis à être soi, justement. Puis tout à fait. Puis c'est ce que j'ai compris. Puis, tu sais, des chansons chantées par des enfants, il n'y en a pas beaucoup. C'est la première fois qu'on en présente une. Je suis vraiment, vraiment contente que tu me l'aies fait découvrir. On va la partager avec nos auditeurs et nos auditrices.
Je tiens à te remercier, Christelle, parce que non seulement tu es lumineuse, tu brilles de mille feux, puis en plus, ben, tu vas avoir un petit bébé dans pas long, fait que ça rayonne dans ton visage, mais tu es aussi une femme généreuse de ton temps. Alors, je t'en remercie infiniment et je souhaite qu'il y ait des femmes qui t'écoutent puis qui se disent, ben moi, je veux m'éveiller, puis je veux me monter à mon niveau de diamant. C'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes. Oh, merci. Merci. Je suis comme Oh! Mais là, en plus, je te pogne full hormone de femme enceinte. C'est ça. Merci, merci beaucoup, ma belle Christelle. On va mettre les liens dans le salon de clavardage. N'hésitez pas, mesdames, à Oui, contacter Christelle. Ça va lui faire plaisir de vous jaser. Elle va pouvoir vous proposer ses coachings. Si vous voulez un journal, si vous voulez un carnet de notes, ils sont vraiment, vraiment beaux. N'hésitez pas, on va mettre les liens. Vous allez pouvoir aller zioter tout ça. On écoute présentement Kids United. On écrit sur le mur. L'entrevue avec Christelle, la fée lumineuse, vient de se terminer et on part ça en musique à la radio des festivals.